Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo des produits terminés de ce mois de septembre. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a des gros contenants, des produits qui étaient entamés chez moi depuis longtemps. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par le seul produit make-up qu'il y a ce mois-ci. J'ai terminé le mini spray fixateur de chez Huda Beauty, le Easy Bake Setting Spray qui faisait 6 millilitres. Il était très bien. Franchement, il était très très bien. Après, je vais pas mettre, je sais pas combien il coûte un grand format et tout, mais c'est pas vraiment dans mon budget pour un spray fixateur, mais il était très bien. Ensuite, j'ai terminé l'huile à lèvres de chez Makeup Revolution. Alors, il y a tout qui s'est effacé, mais je vous garantis que c'est une huile à lèvres Makeup Revolution. Je l'avais payé, je crois, 3,95 sur Boozy Shop. En fait, il reste vraiment, j'ai envoyé un tout petit peu. Donc, hop, voilà. Elle était vraiment super bien. Elle avait au début un petit goût genre un peu fleur d'oranger sucrée. Depuis c'est un peu, enfin c'est parti quoi. Mais elle était très 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 bien. J'ai beaucoup aimé cette huile à lèvres. Ensuite, un démaquillant, c'est le All Clean Balm à la mandarine de chez Heimish. C'est Kathleen qui me l'avait offert dans une box. Alors ça se présente comme ça. Quand on l'ouvre, il y a une espèce de petite cuillère là. On peut ouvrir comme ça. Je pense que ça se recharge parce que vous voyez, on peut genre ouvrir aussi ici. Et à mon avis, on peut enlever ça et tout. J'en sais rien. En tout cas, c'était un bon baume démaquillant. C'était plus un beurre, vous voyez, assez compact, assez dur. Et avec un peu d'eau et les gestes mécaniques. Comme ça devenait un petit peu plus lacté et ça démaquillait très très bien, aucun problème. L'odeur de mandarine, c'était vraiment très léger, c'était pas très fort et il a très très bien démaquillé, j'ai eu aucun problème avec. Hem, il y a une date, je sais pas qu'est-ce que c'était, bon bref. En tout cas, il était très très bien. Il me semble que Heimish, c'est une marque de beauté asiatique, mais je suis pas sûre. Ensuite, de chez Essence, j'ai terminé le sérum Hello Good Stuff, à la grenade. C'est le, Pore Minimizing Serum pour réduire l'apparence des pores. Donc en fait, vous voyez là, il en reste un petit peu, sauf que j'arrive pas à le faire, descendre, genre, c'est trop visqueux, épais et ça coule plus. Il était alors, pour réduire l'apparence des pores, honnêtement, non, il a pas fonctionné. Mais, j'ai les pores là, je suis pas maquillée et tout, j'ai des pores vraiment très apparents, vraiment. Donc, j'ai pas trouvé de produit miracle pour ça. Par contre, il faisait du bien à ma peau, il me rendait la peau, assez, on va dire, repulpée, enfin bien. J'ai pas eu de problème de déshydratation ni quoi que ce soit avec ce sérum, il était très très bien. Pour un sérum hydratant un petit peu repulpant, mais pas pour réduire l'apparence des pores. Ou alors si vous en avez très peu peut-être. Ensuite, de chez W7, j'ai terminé le gommage pour les lèvres au sucre à la fraise comme ça. Je détestais cette odeur, ça sentait la fraise, mais la fraise, genre la fraise tagada, mais hyper fort, vraiment. C'était un peu dérangeant. Après, c'est un bon gommage. C'est des grains de sucre dans un liant, comme ça, un petit peu. Il est très bien. Il faisait 5 grammes. Je l'avais vu dans le calendrier de l'avant. Ils sont très très bien, franchement, rien à dire. Mais j'ai pas aimé l'odeur fraise là. Ensuite, de chez Frudia, j'ai terminé le Pore Control Cream au raisin. C'est la gamme au raisin, en fait, c'est pour pareil pour les pores. Alors, je trouve que ça sent le raisin, mais très léger, très doux, très frais. Ça sent très bon, je trouve. Alors, ils disent une crème, mais c'est plus une crème gelée, enfin une crème gel. C'est une texture très, très intéressante que j'aime beaucoup personnellement. Le pot, il est vraiment, enfin vraiment, je l'ai fini. Alors moi, personnellement, alors déjà, j'ai des faux ongles et tout, et puis même, genre, pour racler plus, je prends je sais plus comment ça s'appelle, là, une petite spatule comme ça là. Mais il est vraiment bien. Il faisait. Alors ça se termine. Alors là, il y a la date d'expiration, c'était en mai 2026. Il faisait 55 grammes. C'est un produit que je pourrais très bien racheter. Toute la gamme, en fait, au raisin de chez Frudia, je faudrait la racheter parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, de chez Beauty Bay, le hyaluronique, le spray la brume hydratante à l'acide hyaluronique et à l'algue marine. En fait, c'est un spray, mais vraiment, ça fait vraiment une brume, mais
il faut mettre, enfin là, il y en a plus, parce que voilà, mais il faut mettre, je sais pas combien de spray pour en avoir partout sur le visage, parce qu'en fait, c'est trop léger. En fait, moi, j'aime bien les sprays ou les brumes pour le visage, mais là, le contenant, le spray, il est vraiment pas terrible, c'est pas ce que j'aime moi. Du coup, comme j'avais fini le spray Mario Badescu il y a 2 mois, je crois, je sais plus, en fait, j'ai vidé ça dans le spray Mario Badescu, vous voyez? Et en fait, comme j'en ai un deuxième de celui-là, j'étais déjà à la moitié et donc j'ai rempli avec le deuxième. Donc là, je vous montre un premier packaging. Après, le spray en soi, il est bien, mais il sent rien de spécial. Je préfère les Mario Badescu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, dentifrice de chez The Fruit Company au melon. Alors, j'avais acheté, c'était pêche, qui avait un goût d'icy, que j'avais pas très apprécié. J'avais acheté mûr, qui avait un goût un peu sucré, légèrement, un peu fruité, légèrement sucré et tout, qui était bien. Et il y avait melon. Melon, c'est vraiment hyper fort en melon, mais un melon, en fait, à la fois chimique, mais à la fois hyper bien fruité. Enfin, je sais pas. En tout cas, melon, je le mets au même niveau que pêche. C'est pas, je les ai pas spécialement aimés. En plus, j'avais l'impression que, alors je me brossais les dents et tout, mais on se brossait les dents et tout, mais je sais pas, j'avais l'impression que les dents, elles étaient pas bien nettoyées. Vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être que psychologique, mais du coup, des trois que j'avais acheté, mon préféré c'était Mûr, mais j'en rachèterai pas. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres parfums, j'en rachèterai pas. C'est pas du tout notre genre de dentifrice qu'on aime bien, tout simplement. Ensuite, un produit que j'avais acheté chez Primor de la marque Green Pharmacy. C'est une eau micellaire à la camomille et à l'acide hyaluronique. Comme ceci, je l'avais payé 3,50 € et c'est un flacon de 500 millilitres. Ben, elle était bien, elle moussait quand même un peu. Vous voyez, ça mousse quand même un peu. Ça sentait rien de particulier. Enfin, ça sentait rien de spécial, ça sentait pas mauvais, ça sentait rien de spécial. Elle était bien. Après moi, je vous le dirai toujours, mais l'eau micellaire que je préfère vraiment, c'est la Yves Rocher à la menthe. Parce que elle a un effet vraiment au niveau de. Parce que moi j'ai une peau mixte à grasse. Vraiment au niveau de la peau grasse, elle a un superbe effet sur la peau que les autres eau micellaires n'ont pas, je trouve. Mais j'ai pas envie de mettre le prix dans celle de Yves Rocher parce que bah déjà j'utilise pas mal d'eau micellaires, franchement, j'en utilise pas mal et c'est trop cher, c'est trop cher. Donc je prends des eaux micellaires un peu passe-partout comme ça, qui n'ont pas de rose parce que je déteste la rose, qui n'ont pas de lavande parce que j'aime pas la lavande et qui n'ont pas de bleuet parce que le bleuet je fais des réactions allergiques souvent avec. Donc voilà, celle-ci était très bien, je pourrais être amenée à la racheter. Là j'en ai acheté une autre, je sais plus ce que c'était, ça va passer. De chez Rituals. Oui, il y a toujours du Rituals. Une fois par mois, je finis un truc Rituals. J'ai tellement de produits Rituals que j'en finis au moins par mois. De chez Rituals, j'ai fini, alors il n'y a que moi qui l'ai utilisé, le After Sun Cooling Shower Gel, le gel douche après soleil de la gamme Karma. En fait, c'est un gel douche, alors il fait 50 millilitres. C'est un gel douche genre mentholé, effet frais, en fait. Ça sent, alors par contre, ça sent très fort le Ritual of Karma. Vraiment, ça sent très fort. Et sur la peau, ça a un côté un peu ben, comme les gloss repulpants et tout, genre mentholé, mais frais. Moi, j'aime bien, mais à petite dose, cet effet. Et ça, je l'avais eu en cadeau dans un cadeau du mois. Et j'aime bien. Quand j'ai un truc comme ça, je l'utilise, mais je n'en achète pas spécialement. Voilà, tout simplement. De chez Rituals aussi, c'est pas un produit pour le corps, c'est un produit pour la maison, mais je vais vous montrer maintenant. C'est le parfum d'intérieur Ritual of Mer. C'était une énorme bouteille de 500 millilitres. Ça aussi, je l'avais vu en cadeau du mois. Ça coûte assez cher, les produits pour la maison comme ça, vraiment plus que les produits corps. J'adore Ritual of Mer, Ritual of Karma et Ritual of Mer. Avant, je disais que c'était mes odeurs favorites. Mais en fait, la Yosakura, la violette, la Yosakura, je l'adore, honnêtement. Donc, elle arrive en même temps, quoi. C'est, voilà. Mais du coup, j'adore cette odeur. D'ailleurs, je préfère même cette odeur niveau maison que niveau corps. Parce que je trouve que bois de cèdre et orange, ça va très bien pour l'intérieur. Donc, ça nous a duré une éternité. Parce que vraiment, tu mets un spray et ça sent tellement fort que t'as pas besoin de beaucoup de spray, en fait. Donc, ça dépend le volume de ta pièce, ça dépend où tu le mets et tout. Mais ils sont vraiment, vraiment bien. Si je l'ai en cadeau, je le réutiliserai, celui-là ou un autre, mais j'irai pas l'acheter, tout simplement. Mais c'est des très bons produits. Ensuite, un énorme gel douche qui faisait 2 litres avec un flacon pot, donc ça c'est pratique. En fait, moi je l'avais acheté pour remplir mes savons pour les mains, là, mes trucs pour les mains.
Alors, je regrette d'avoir acheté parce que, OK, c'était vraiment très économique le format. Je crois que je l'ai payé 2,50 € pour 2 litres, donc vraiment c'était pas cher. Mais en fait, c'était huile de jojoba et eucalyptus. En fait, ça sentait hyper fort l'eucalyptus, mais vraiment tellement fort que c'était pour moi dérangeant. Mais ça a dérangé que moi parce que mon fils, il aime bien cette odeur, parce qu'on s'en sert pour se laver les mains. Mon mari, ça l'a pas dérangé. Et mon meilleur ami, il m'a dit: «Ah, ça sent trop bon, j'adore et tout, machin et tout». Moi, j'ai pas spécialement aimé, donc je le rachèterai pas. Je pourrais racheter, mais pas cette senteur-là. Par contre, c'est vrai qu'avec l'huile de jojoba, ça laisse la peau douce et tout ça. Mais moi, c'était pour se laver les mains. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli mes pousse-mousse, là, on va dire pousse-mousse, même si ça sort pas de la mousse. Euh, les recharges, là, en gros, je l'ai fait comme c'était une recharge de mes gels lavants pour les mains, jusqu'à que bah, il n'y en ait plus, quoi. Et en fait, après, il en restait vraiment très, très peu. Donc, en fait, je l'ai vidé, 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 parce qu'en fait, à force, en fait, à la fin, la pompe, bah, elle atteignait pas la fin. Donc, en fait, je l'ai vidé dans un petit récip, enfin, dans une petite bouteille, quoi, un truc, pour l'utiliser comme gel douche. Et donc, ça y est, là, il est fini, fini. Mais cette odeur, j'ai pas aimé. Mais c'était très bien. Et le deuxième, c'est le de la marque cette fois-ci. Alors, l'autre, c'était la marque Chomar Cosmétique. Et là, c'est la marque Agrado, à l'aloe vera cette fois-ci, pH neutre. Voilà, donc c'est le même principe. C'est un gel douche qui fait 1 litre 250 que j'ai payé genre entre 1 € et 1,50 €, donc vraiment pas cher. À l'aloe vera. Alors, il est vert, il est là, genre de cette couleur, il est vert comme ça. Il est très doux pour la peau, vraiment, il laisse la peau, il est super bien, vraiment, à l'aloe vera, ça se sent qu'il y a de l'aloe vera dedans. Il sent l'aloe vera, quoi, il sent rien de très particulier. Et donc là, je vous montre le packaging, mais en réalité, il en reste dans nos pousse-mousse, dans nos gels lavants pour les mains. C'est juste que le contenant est très gros, donc je vous le montre. Il était très bien. Ça, je pourrais le racheter sans problème. Et en fait, je termine avec le dernier produit. C'est un produit pour les cheveux de Garnier. C'est la gamme Original Remedies. Remède peut-être sûrement. C'est l'après-shampoing conditionneur réparateur, trésor de miel, 3 types de miel, blanchim, blablabla, comme ça, qui fait 250 millilitres, qui m'a coûté 3 € chez Primor, enfin 2,99 €. Et en fait, les packaging, c'est de la merde. Donc, je l'ai ouvert et je l'ai complètement raclé. Et une fois ouvert et raclé, on a pu s'en servir 2 fois. Alors, pas forcément moi, mais moi, je m'en suis servi une fois et mon mari une fois. Donc, vraiment, conditionnement, là, comme ça, le packaging, c'est de la merde. C'est de la merde. Et le shampoing qui est presque fini, c'est de la merde aussi. Je vais le couper pour faire la même chose parce que c'est pas possible, ce packaging, c'est de la merde. Donc, voilà pour tous ces produits terminés. Après, des fois, je termine des produits, par exemple, dans mon Project Pan ou dans mon projet peau de bébé et je vous les montre que dans mes vidéos projets. En fait, je ne l'inclus pas dans mes produits terminés. Donc là, par exemple, ce mois-ci, oui, dernièrement, j'ai fini pas mal de produits du projet peau de bébé, mais vous le verrez dans ma prochaine update peau de bébé. Et bon, dans le Project Pan, j'ai rien fini, mais quand je finis un produit de mon Project Pan, je le montre dans le Project Pan, tout simplement. Donc voilà, ce mois-ci, un produit make-up. Je pense que cette année, la boîte à make-up qui est là, c'est celle-ci là, elle sera pas tellement pleine comparée à d'autres années. Parce que ben, cette année, j'avais moins de produits déjà entamés et j'avais presque plus de petits formats miniatures comme ça. J'ai pas eu d'échantillons spécifiques ou quoi. Donc je pense qu'elle sera moins pleine qu'avant, mais n'empêche, j'y travaille quoi. Et d'ailleurs, dans la boîte à make-up terminé, je mets les huiles à lèvres pour voir combien j'en consomme dans l'année. Parce que huile à lèvres gloss, pour moi, c'est pareil. Du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez terminé des produits, enfin si vous connaissez certains produits que j'ai terminés, donnez-moi votre avis en commentaire, on a peut-être le même, peut-être pas. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!